Et cela peut influencer quelque peu son caractère, d'où il appartenait à l'homme de lui combler de l'amour, de comprendre ce qu'elle est. Et comme il a parlé à son voisin qui faisait des reproches disant que non, tu te laisses dominer par ta femme, il a dit non. Elle a grandi comme ça, je lui donne cet espace et comblé de cet amour, tu peux facilement gagner la personne. Et donc voilà un peu. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a ressorti le fait que j'ai trouvé le point qui lui plaît. Qui lui plaît, voilà. Je la laisse faire ce qui lui plaît à elle. Comme ça, tant qu'elle est dans la joie, moi je suis dans la joie. C'est le même exemple pour les femmes. Quand on dit femmes, soyez soumises, ce n'est pas seulement être esclave de la personne, mais c'est de trouver le point fort de l'homme. Ça veut dire l'homme en général, il aime être celui qui prend les décisions, celui qui se sent maître de la situation, maître de la maison, maître. Alors, lui laisser faire ce pourquoi il est créé, parce que c'est ça. L'homme a été créé, c'est pour dominer, c'est pour être le leader. Alors, pourquoi ne pas lui donner cet espace de leader? Le laisser faire ce qui lui plaira à lui, pour qu'il soit dans la joie, pour que je sois aussi dans la joie. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pour ça qu'il est fiancé. Le monsieur, j'ai beaucoup aimé parce qu'il a étudié pendant qu'ils étaient fiancés. Il a compris que la femme, cette femme avait grandi seule et qu'elle était leader. C'est elle qui décidait pour sa vie, c'est elle qui travaillait, c'est elle. Alors, lui arracher ça directement, ça serait une catastrophe. Elle allait conclure que le monsieur ne l'aimait pas. Alors, il a étudié, elle a dit non, puisque c'est ce qui lui plaît. Elle a grandi comme ça. Je lui donne ce qui lui plaît et moi, je fais ce qui me plaît. Et tant que nous tous nous sommes dans la joie, c'est bon. La femme aussi doit faire ça pour l'homme. Par contre, j'ai eu l'occasion d'encadrer une jeune femme avec qui on travaillait ensemble en dehors de l'église. Et d'abord, j'ai la permission d'elle pour parler, pas de son nom évidemment, mais elle, chaque fois qu'elle suivait des enseignements, elle allait dans une grande église de la place américaine et chaque fois elle revenait et on partageait. Elle m'a dit quelque chose qui m'a édifié et qui est correct. Elle a grandi comme la femme qu'on vient de décrire ici. Elle a grandi seule. Elle a très jeune, elle a pris soin de toute la famille. Elle était autoritaire, elle était in charge, comme on dit en anglais. Elle était là, elle était ferme. Alors, ce jour-là, ils ont appris la leçon sur les finances et comment gérer ensemble les comptes, comment 50%, 50%, pas 50-50, mais donner tout ce qu'on a. Donc, travailler ensemble, en bref. Alors, elle m'a avoué, elle a dit non, ça c'est quelque chose que je ne saurais pas céder le contrôle. Alors, je lui ai dit, mais si tu ne le fais pas, en tout cas, ne te marie pas. Ne te marie pas. Elle a dit non, ça sera difficile pour moi. Je te l'avoue. On a appris, quand on nous a appris cela, j'étais mal à l'aise et j'ai vite pas réagi mal, mais j'ai posé beaucoup de questions. C'est pourquoi je t'en parle. Je lui ai dit sincèrement, fais un effort. Suis bien cet enseignement et applique-toi à faire ce qu'on t'a demandé, c'est-à-dire être capable de céder une parcelle de responsabilité, partager une parcelle d'autorité, partager cela ensemble. C'est quelque chose où vous faites ensemble. Tu ne seras pas toujours in charge, tu ne seras pas toujours la personne qui va dicter, parce que là, tu épouses un homme qui a un ego, qui a son orgueil. Et donc voilà. Et finalement, ils se sont mariés. Mais je crois une année après, c'était le problème qui les a. C'est dommage qu'ils s'étaient séparés. C'était le véritable problème qui les a séparés. Donc, des choses que nous aurions voulu connaître avant le mariage, voilà, nous en parlons aujourd'hui. Puisque tu évoques ce cas-là, moi, ce que je peux conseiller à ceux qui sont fiancés, qui nous suivent, ou ceux qui sont déjà mariés mais qui ne l'ont pas fait quand ils étaient fiancés, c'est à cette période de fiançailles là, quand on les enseignait là, c'est quand ils devaient vraiment sérieusement en parler et prendre des décisions, comment nous allons faire pour l'avenir. Ils se seraient entendus, ok, moi je te laisse telle responsabilité, moi je prends telle responsabilité pour qu'on s'entende. Mais comme
elle a réagi et que les gens qui les enseignaient n'ont pas intervenu pour donner des conseils, et voilà qu'ils se sont engagés et ça n'a pas duré parce qu'elle a gardé son caractère. Le mariage, tu cèdes un fief de ce que tu étais à l'autre. Le sacrifice. C'est ça. Le sacrifice. Alors la fois prochaine, nous allons essayer de donner même un outline, c'est-à-dire des points très forts dans le mariage, les aspects du mariage, pour que vous puissiez vous examiner, vous qui vous engagez au mariage. Voilà les points sur lesquels il faudra être clair et bien discuter. Amen. Et quand vous allez balayer tout ça à la lumière de la parole de Dieu, des versets à l'appui, si Dieu nous permet, nous allons donner même une brochure qui peut aider les gens dans ce sens-là. Alors là, bien-aimés, vous aurez balayé tout cela, de l'argent à l'intimité physique et tout ce que, en passant par la communication, résolution des conflits et rôle dans le mariage, vous balayez tout cela. Vous êtes bien parti pour le mariage, pour éviter ce qu'on déplore aujourd'hui. N'ayons pas peur parce qu'on parle de ça. Moi, je peux ajouter. N'ayons pas trop peur parce que quand on en passe, c'est quelque chose qui est vraiment délicat, qui va droit au cœur. Alors, moi, je peux dire, la Bible a bien dit dans Ésaïe 62, 5, comme la fiancée fait la joie et le bonheur du cœur de son fiancé, voilà comment tu feras la joie de ton Dieu. Amen. Alors, cela veut nous dire que le fiancé et la fiancée, ils sont là pour faire la joie et le bonheur de l'autre. Amen. Avant de commencer à plaire à Dieu, là, nous sommes là pour faire la joie de l'un et de l'autre. Amen. En faisant la joie de l'autre, on fait la joie de Dieu. Donc, nous devons nous y atteler. C'est très important. N'ayons pas peur. En tout cas, comme papa a dit, nous allons continuer à parler.